On est live. Bonjour. Bonjour. Pour ceux qui m'ont vu avant à la matinale, c'est toujours moi, Pandarou, Drona. Aujourd'hui, je suis avec Tale of Fantasy et Jean-Luc Dutoit, qui est, si je ne me trompe pas, le directeur, enfin le fondateur de Madrid Jazz. Chef de chœur. Et je me réjouis d'avoir l'interview avec. Ça marche? On n'a pas ton son, Jean-Luc, si jamais. Pas le Ah son? si, ça y est, fait. C'est bon. Ça marche? Oui. Impec. Ok, je reprends depuis où? Dites-moi tout. Non, c'est tout bon, c'est tout bon, c'est tout bon. Oh, ok, donc Yes. oui. Ah. Alors, par contre, il y a quelqu'un qui vient de se mettre sur le live. Ah oui, allô? Ah, non, il y a un problème. Ah, pardon, j'ai un problème. Je vais faire autrement. Je ne sais pas pourquoi. Alors, ça, je vais dégager. Et pardonnez-moi, et ça, je vais dégager. Pour le moment. Voilà, désolé. Super, désolé. C'est les problèmes du live, les aléas du live. J'en suis navrée. Voilà, vraiment désolée. Donc, comme je le disais, je suis avec Alexandre et Julia de Tale of Fantasy et avec Jean-Luc de Madrid Jazz. Je vous laisse vous présenter tout simplement. Dites-moi ce que vous faites, d'où vous venez, qui êtes-vous tout simplement. Voilà. Je vais dire honneur aux dames. Après toi, Julia. Ah, d'accord. Bonjour à vous tous. Je m'appelle Julia. Je suis chanteuse et puis je fais des montages de clips de musique. Donc voilà, c'est moi. Jean-Luc. Jean-Luc Dutoit, moi je dirige Madrid Jazz, entre autres. Là, j'ai plusieurs chorales. Je suis musicien, je suis aussi directeur artistique du festival de gospel qui réunit chaque année une vingtaine de chorales et qu'on a reporté 2 fois cette année. Voilà, on devait être 700 chanteurs à chanter ensemble. Voilà. Et puis voilà. Donc, Et pour ma part, du coup, je m'appelle Alexandre Piquant. Donc moi, je suis le fondateur de Tale of Fantasy, donc le groupe qui vous propose une petite interview, et aussi du coup le chef de chœur et monteur audio de ce qui va suivre juste après. Parfait, merveilleux. Alors, on va commencer par Tale of Fantasy. Je vais vous poser quelques petites questions. Première question, comment l'idée de créer Tale of Fantasy a-t-elle germé, est-elle sortie de ta tête, Alexandre? Alors c'est une longue histoire. Je vais essayer de ne pas m'éterniser trop sur le sujet parce que ça, il y a un gros passé sur ça. En fait, l'idée de créer Tale of Fantasy est arrivée quand j'étais à l'EPFL. J'étais étudiant à l'EPFL il y a 4 ans maintenant. En microtechnique, pour ceux de l'EPFL qui me suivent. Et donc j'étais en train de faire mes années et j'avais en fait un petit peu abandonné ma carrière musicale, entre guillemets, pour mon investissement dans la musique au profit de mes études de l'EPFL. Choix que j'ai rapidement regretté en fait. Je me suis très rapidement rendu compte qu'en fait la musique c'était une part de moi depuis toujours et qu'il fallait absolument pas que j'abandonne ça. Et en fait l'idée de créer Tale of Fantasy est venue d'un rêve de gosse. Ça fait très longtemps en fait que j'écoute de ce qu'on appelle du coup de l'épique musique. C'est ce que veut promouvoir en fait un maximum Tale of Fantasy. Donc pour ceux qui n'auraient peut-être pas forcément trop les mots sur ce que c'est l'épique musique, c'est un rassemblement en fait de plusieurs styles de musique, mais de plusieurs origines de musique, on va dire plutôt. Ça passe de la musique de jeux vidéo à la musique de films, à la musique de séries télévisées, mais plus globalement, je dirais en fait c'est de la musique qui est issue de l'univers de la pop culture. Donc vraiment le sujet qui concerne un maximum du public qui est là en ce moment. Et en fait, j'écoutais ce style de musique depuis toujours, gros geek dans l'âme, gros gamer depuis longtemps. J'ai arrêté de compter. Et je m'étais fait la réflexion, en fait, j'adore ce milieu, j'adore la musique, je fais plus rien, qu'est-ce qui se passe? Et je me suis redécouvert une passion pour le chant, en fait, en reparticipant à des petits projets à droite à gauche, en intégrant des chœurs comme ça. Je me suis dit, purée, mais en fait, c'est trop bien. Le chanteur avec des gens, être rassemblés comme ça autour de la musique et de valeurs comme un commun, c'est beaucoup trop bien. Et du coup, je me suis dit, en fait, ça n'existe pas en Suisse. Il n'y a pas de chœur d'épique musique. Il y a beaucoup de chœurs classiques, beaucoup de chœurs de village aussi, des chœurs de gospel, comme notre cher Jean-Luc qui est ici, mais aucun chœur qui se dédie en fait à ce style de musique. Et donc, je me suis dit, allez, c'est parti, on monte ça. Donc, comme beaucoup de projets faits par des jeunes, on va dire, ça a commencé avec des groupes de potes. Des groupes de potes qui étaient motivés, qui avaient envie de faire ça, qui croyaient en moi, en l'idée que ça pouvait voir le jour. En fait, on a commencé très rigolo, on a commencé justement à 16 personnes, pile 4 personnes par tessiture.
Donc, 4 tessitures dans un Ok. chœur. Et puis, on avait pile 4 personnes de chaque. Et on m'avait dit, si tu montes un chœur et que tu démarres, que tu n'as pas trop l'habitude, essaie de commencer peut-être avec 4 personnes de chaque, c'est bien. Puis, on était pile 16. Et pile 4 de chaque. Alors, ça, c'est incroyable. Ça n'arrive jamais. Vraiment, ça n'arrive jamais, ça. D'habitude, il n'y a pas beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes. Et là, on avait 4 de chaque. Ouais. Incroyable. Et donc, on a commencé comme ça. On a commencé des répétitions. On répétait pas très loin de l'EPFL au début. Et on a fait petit à petit notre petit bonhomme de chemin avec, voilà, motivé par cette passion pour l'épique musique. Et donc voilà, pour répondre à la question de comment ça a été créé, c'est voilà, un rêve de gosse devenu réalité, un peu comme Luffy dans One Piece qui poursuit son rêve. C'est un parallèle que j'aime bien, c'est un petit peu comme ça au final. Ok, d'accord. Après, tu dis voilà, que c'est un peu un rêve de gosse que tu as réalisé. Et après, tu parlais aussi que tu étais à l'EPFL et que c'était entre guillemets pour ça que tu avais arrêté de faire de la musique, tout ce qui était chant, parce que tu voulais vraiment te consacrer sur tes études. Ouais. Concrètement, ça fait combien d'années vraiment que justement la sauce Tale of Fantasy existe? Alors l'association existe depuis bientôt 4 ans, ça va faire 4 ans au mois de mars, du coup. Ouais, 4 ans d'existence, donc dont une année Covidée, on dira. On est quand même resté actif, comme vous pourrez le voir après, puis on essaie toujours de maintenir la culture vivante avec les moyens du bord et avec ce qu'on peut et ce qu'on a sous la main. Mais voilà, donc 4 ans. 4 ans que Tale of Fantasy existe, continue de grandir et propose des projets toujours un peu plus loin dans la folie et pour montrer à quel point on est fan de tout cet univers, quoi. Ok. Voilà. Prochaine question, c'est pour... Oui, bah, en fait, ça te concerne Julia, ça te concerne Alexandre aussi. De quels horizons professionnels, en fait, viennent les membres, justement, de cette grande famille de Tale of Fantasy? Alors, déjà, certainement des musiciens et des chanteurs et chanteuses. On a certains qui sont soit professionnels, soit qui sont juste passionnés par la musique. Sinon, on a des enseignants qui participent aussi. On a beaucoup d'enseignants. C'est exactement ça. Ouais. D'accord. Oui, je pense d'ailleurs, qui faisaient partie des chœurs, par exemple, de gymnase, et puis qui voulaient participer de nouveau dans quelque chose en epic music, j'imagine, justement. Donc, ouais, tout à fait, c'est exactement ça. Ouais. On a des personnes qui viennent de vraiment plein de milieux différents. Alors, on a un chœur qui est quand même relativement jeune. Donc, on a une moyenne d'âge des choristes qui est à 26-27 ans, ce qui est plutôt jeune pour un chœur, on va dire, un chœur en Suisse, sachant que la moyenne d'âge sont un petit peu plus élevée normalement. Mais on intéresse quand même beaucoup de monde parce que c'est le style épique musique, la pop culture, c'est quelque chose qui se démocratise en quelque sorte de plus en plus, quelque chose qui se voit de plus en plus, rien qu'avec des événements comme celui auquel on participe en ce moment. Mais en effet, ça vient de plein de cultures différentes. On a des scientifiques, on a des personnes en lettres, on a de tout, vraiment de tout, mais qui sont vraiment unis qui sont là pour une passion pour le style de musique, quoi. Mais j'ajouterais quand même, Julia a parfaitement raison, on a beaucoup de profs. On a vraiment beaucoup de professeurs. C'est des profs et des professionnels. Ok, d'accord. Alors, pas forcément professionnels, on reste un chœur d'amateurs à la base, hein, évidemment, mais comme c'est un style unique et on est les pionniers dans ce domaine en fait en Suisse, on a vraiment plein de monde qui viennent. On a des professionnels, des amateurs, certaines personnes qui ont rejoint qui n'avaient jamais chanté et qui en fait ont appris à chanter avec nous, qui ont appris à chanter en chœur, qui reste selon moi une des meilleures façons de progresser au début en chant. Pas toujours facile de se mettre à chanter comme ça pour soi et se dire tiens, je vais progresser tout seul. Le fait d'être accompagné, d'être avec des gens qui sont là aussi pour la même chose, qui chantent avec, sur qui on peut s'appuyer, ça aide, ça construit, ça nous construit en tant que personne aussi. Et donc on a de tout de ce côté-là. Ok, parfait. Ensuite, c'est vrai que moi, j'ai quand même jeté un coup d'œil à ce que vous faisiez avant de me lancer dans l'interview et de faire les questions. J'ai vu que vous aviez quelques œuvres quand même de Final Fantasy dans justement les œuvres que vous interprétez. Comment vous choisissez les œuvres que vous allez faire concrètement? Alors, c'est une bonne question parce que comme c'est un sujet qui n'est pas beaucoup exploité, il y a beaucoup à faire. Donc choisir, c'est pas les choix qui manquent en fait. Donc en fait, c'est toujours une chose qu'on dit chez nous à l'interne, c'est que c'est pas les idées qui manquent, c'est le temps pour faire tous ces projets, parce qu'il y en a plein. Heureusement, on vient à peine de se créer, donc les perspectives, on en a pour un bon moment. Mais disons, la majorité du temps,
on a du coup une commission artistique chez Tale of Fantasy qui travaille, dont je suis le directeur, et on rassemble en fait des idées des personnes du coup, qui vont travailler sur ces projets, donc qui ont un petit peu entre guillemets la primauté du choix sur quel programme on va faire. Et évidemment, le chœur est consulté aussi pour ce genre de choses. On propose des programmes et même les choristes au sein de l'association ils ont des listes où ils peuvent écrire j'aimerais trop faire ça, j'aimerais trop faire ça, j'aimerais trop faire ça. Nous, l'objectif après avec la commission, c'est que voilà, on essaie de donner une cohérence artistique au programme qu'on va faire à l'année, des choses qui ont un sens du coup d'un point de vue musical. Plutôt qu'un mash-up où on fait ça. Ouais, c'est un peu plein de choses ensemble. Voilà, on essaie vraiment de donner un fil artistique directeur général, mais en s'appuyant justement sur des préférences, aussi le matériel qu'on a sous la main. Parce que qui dit Epic Music dit musique absolument pas libre de droit. Oui, bien sûr. Vraiment pas du tout libre de droit. Donc on n'est pas dans des univers comme la musique classique où justement certaines partitions sont passées dans le domaine public depuis longtemps et qu'on peut prendre et interpréter en chœur comme ça. Là, dans ce style de musique, en fait, il y a des ayants droit qui sont bien là, qui existent, qui ont des cabinets d'avocats et à juste titre, du coup, ils défendent leurs œuvres et défendent leur travail. Et nous, notre objectif, c'est vraiment d'essayer d'acquérir un maximum d'outils pour nous. Ce n'est pas toujours facile à faire, malheureusement, mais voilà, on fait avec. Et quand on ne peut pas acquérir directement l'outil principal qui a servi à faire la musique, on demande en général des autorisations pour faire des réarrangements. Et du coup, on a un immense travail chez Tale of Fantasy qui est fait sur la réécriture des morceaux, que ce soit juste pour chœur ou pour chœur et orchestre complet, en fait. On n'hésite pas en général à aller repiquer des choses qui sont disponibles, que des gens passionnés ont mis disponibles sur Internet. On les crédite évidemment dans ce qu'on va reprendre de leur travail. On ajoute notre patte et puis on demande en général évidemment les autorisations pour pouvoir ensuite faire ces concerts avec ce style de musique. D'accord. Parce qu'effectivement, j'ai un jeu vidéo préféré qui s'appelle Kingdom Hearts. Je suis monstre fan. Très bien. Bref, voilà, je suis un peu trop beaucoup fan. Et en fait, justement, il y a un orchestre aussi, il me semble, qui est aussi un ensemble. Je ne suis plus sûre s'il y a des chœurs, mais il me semble vraiment que c'est qu'un orchestre globalement qui s'appelle Destati, quelque chose comme ceci. Oui, tout à fait. Destati, voilà, c'est exactement ça. C'est tout simplement magnifique en fait. À chaque fois que j'écoute les musiques, je suis il faut pas que je pleure. Mais ouais, c'est en plus voilà, c'est de l'épique musique, il y a des choses, il y a plein de choses ensemble et justement, je me dis le travail derrière qu'ils doivent faire, ça doit être énorme parce qu'il y a alors je vais pas dire qu'il y a forcément des mashups, mais ils ont plein de choses et vraiment c'est un travail monstre, je pense. C'est souvent quelque chose qui est sous-estimé en fait, dans le jeu vidéo en tant que tel. Pour prendre l'exemple du jeu vidéo, parce qu'on fait aussi de la musique de film. Pour musique de film, c'est assez bien mis en avant. Mais musique de jeu vidéo, c'est un sujet qui est encore un peu dans l'ombre parce que ça a été c'est rattaché en fait à tout le tabou qui est encore malheureusement un peu de nos jours sur la culture du jeu vidéo et est-ce que c'est vraiment de la culture, est-ce que c'est vraiment un art en soi? Et nous, on est les premiers à dire oui, c'est un art. C'est clairement un art. Et il faut que ce soit reconnu comme tel. Et l'un des pans qui fait que ça doit être reconnu comme un art, c'est la musique. La musique clique. C'est pour ça que tu cites un super exemple avec Kingdom Hearts, qui a dérivé bien évidemment des musiques initialement de Final Fantasy. Et Final Fantasy, dans le genre OST ultra connu que tout le monde adore, c'est quelque chose qui n'est plus approuvé depuis très longtemps. Mais on en a plein dans ce style. On a les musiques de Skyrim, les musiques de Assassin's Creed, on en a vraiment plein dans ce style musical-là. Moi, mon préféré, c'est l'OST complète d'un jeu indépendant qui s'appelle The Last Guardian. Ah oui, alors j'ai pas écouté, mais j'ai... Et l'OST de The Last Guardian, c'est un chef-d'œuvre. C'est à vivre, vraiment, voilà. Et il y en a et des perles comme ça, il y en a partout, que ce soit dans les studios indépendants ou dans les AAA. On retrouve de tout. Et à chaque fois avec une patte, un artiste qui est derrière, une volonté musicale et une idée. Et c'est pour ça que les idées ne manquent pas. Et on a du travail pour les 250 années à venir. Déjà, rien que tout ce qui n'a pas été fait avant, on va vouloir le faire aussi. Et encore tout ce qui se fait en ce moment. Oui. Ok. D'accord. Ensuite, après, au niveau que quand moi j'ai vu les vidéos, j'ai vu qu'il y avait quand même des jeunes, des gens un peu plus, disons, barbus, donc un peu plus âgés. C'est quoi la tranche moyenne d'âge, par chez vous, chez Tale of Fantasy? Alors, pour Tale of Fantasy, du coup, la moyenne d'âge, c'est, voilà, j'ai dit à peu près dans le cœur, on a 26 ans.
les personnes qui travaillent pour la création des projets, c'est grosso modo la même chose. Là, en l'occurrence, dans ce que vous allez voir après, le travail qu'on a fait, nous, on a une grande volonté chez Telo Fantasy de rassembler les générations, en fait. On n'aime pas trop ce stéréotype de c'est un truc de geek pour des geeks. Oui, je comprends. C'est un peu triste. Et en fait, on veut vraiment montrer que ce style de musique est appréciable par tout le monde, et c'est le cas, justement. Et proposer en fait ce style de musique à des générations qui n'ont pas grandi forcément avec les jeux vidéo, ou peut-être pas avec les mêmes jeux vidéo que ceux avec lesquels moi j'ai grandi, par exemple. Oui. Et en fait, c'est ramener à la valeur essentielle, la valeur principale, le core, le noyau de ce que c'est la musique. Oui. La musique est peut-être nous en tant que gamers, par exemple, encore une fois, pour prendre l'exemple des musiques de jeux vidéo, peut-être en tant que gamer, nous on y rattache des émotions personnelles, des souvenirs, des expériences. Il y a quelque chose évidemment qui est en plus, mais on n'a pas forcément besoin d'avoir ça pour apprécier la qualité de la musique et le travail qui a été fait derrière. Et je crois justement que Jean-Luc, toi-même, tu es un grand fan de ce style de musique. Justement, on avait eu l'occasion d'en parler quelques fois. Ah, on t'entend plus. Oui. Tu m'entends? Ça y est, on t'entend. On t'entend. La musique du XXe siècle, c'est un peu la musique de film, puis la musique du XXe siècle, c'est celle des jeux vidéo, hein, clairement. Ne serait-ce qu'en termes de part de marché, hein, bêtement, quoi. Je veux dire, s'il y en a qui se posent la question encore, il y a juste à regarder les chiffres. Et puis, oui, un petit peu, effectivement. Et puis c'est une musique qui est juste impressionnante, donc qui brille, quoi, qui s'impose, quoi, d'elle-même. Donc forcément, voilà, ça se passe de commentaires, c'est comme ça. Puis côté épique, hein, je pense que ça emballe tout le monde, ça c'est clair, quoi. Elle est très flashy, elle est poppy, elle a tout ce qu'il faut pour séduire. Donc, elle utilise des codes justement qui parlent rapidement à beaucoup de monde. Oui, c'est ça. Par contre, je fais juste une petite parenthèse. Effectivement, Jean-Luc, je vois il y a plein de gens sur le chat qui disent que malheureusement ton micro n'est pas assez fort. Ah, mais je l'ai mis à fond, alors je vais parler plus fort. Voilà, il faut hurler. Hurler tout le long. Faut hurler. Voilà, peut-être qu'on a plein de gens sourds dans le chat, on ne sait pas. Hein. Peut-être que les gens ne sont plus aussi jeunes que les parents. En la matière, c'était Final Fantasy. Je n'ai pas du tout joué à ce jeu, mais j'ai écouté tous les albums qui sont sortis, quoi, en fait. C'est un voyage en lui-même, quoi. C'est assez dingue. C'est limite, il n'y a pas besoin d'avoir le jeu, on voyage déjà, et en plus de ça, il y a le jeu. Ah ouais. C'est ça, vraiment. Ouais, tout à fait. En plus, il y a les graphismes qui suivaient tout, mais moi, comme musicien, en tout cas, j'avais rien besoin, quoi. Ouais. Moi, j'ai eu le plaisir d'aller à plusieurs concerts, justement, de Distant World, qui est justement Je suis allée 2 fois. Je suis allée 2 fois. Je suis allée à Genève en 2019 et c'est tout simplement magnifique. Ils entament le Sephiroth, vraiment le One Winged Angel, ça fait toujours son effet. Ça fait froid dans le dos. Et il y a quelques années, mon conjoint m'avait offert pour je ne sais plus combien, je crois que ça faisait 6 ou 5 ans qu'on était ensemble. Et on avait dit, mais pas de cadeau, pas de cadeau. Et il m'a dit, ouais, pas de souci, pas de cadeau. Et un jour, il arrive avec 2 billets en main pour aller à Munich, pour aller voir le concert de Kingdom Hearts avec Yoko Shimomura dedans. Et moi, j'étais folle. Je pouvais... C'était horrible. C'est génial. C'était monstrueux, c'était magnifique. Ça procure des émotions. Ouais. Surtout, ils ont enchaîné avec la première musique. C'était, je crois que c'était Ikari, mais vraiment avec les scènes orchestrales, vraiment tout. Et moi, j'étais là, ma vie est trop bien. J'étais vraiment heureuse de. Ils ont fait en version orchestrale aussi le Dearly Beloved. Oui. Ça, c'est quelque chose. Elle a beau ressortir à chaque fois, ça fait toujours son effet. C'était quelque chose. C'était bien. Puis, c'était vraiment chouette. C'était vraiment... justement, ce genre de concert, je trouve ça tellement... C'est fou parce qu'effectivement, on n'a pas forcément besoin d'images, en fait, pour ressentir la musique. Juste la musique, justement, comme on dit, c'est une épique musique. C'est fou, en fait. On s'en prend plein les oreilles, mais dans le bon sens. Oui, tout à fait. C'est vraiment ce qu'on essaie de faire, nous, avec les projets qu'on veut amener avec Telof.
on est jeune, mais on est vraiment passionné, on veut vraiment booster ça à fond, quoi. C'est Moi, ça. pour rebondir sur une anecdote du même style, le meilleur concert que j'ai jamais, personnellement, que j'ai jamais vu, j'en ai pas vu non plus énormément, j'ai hâte d'aller en voir plus. C'était, on a eu la chance immense d'accueillir, alors c'était à Paris en l'occurrence, d'accueillir Joey Hisaishi pour le concert, un concert complet, un concert complet sur les Ghibli. Et un concert qui ressemblait énormément au grand concert qui tourne sur YouTube des 25 ans, justement. Et pareil, ça peut faire froid dans le dos, je pense. Bah, c'est un pan de l'epic music, c'est un pan de la pop culture. C'est quelque chose qui se suffit encore une fois aussi à lui-même en termes de musique, en fait. Et en plus de ça, on a des super films avec. Enfin, oui, bah oui, voyons. Incroyable. Bah oui. Des vrais chefs-d'œuvre. Bon, bah maintenant qu'on a parlé des concerts extraordinaires, maintenant moi, je vais poser une question à Julia. Qu'est-ce qui, comment dire ça, qu'est-ce qui te motive à à faire partie de Tale of Fantasy? Qu'est-ce qui t'a intéressé? Qu'est-ce qui t'a happé entre guillemets à faire partie de cette famille? Alors, disons que, alors moi, étant chanteuse qui fait beaucoup de projets en ligne, en fait, avec des clips de musique, enfin, je fais beaucoup de reprises de musique de jeux vidéo, mais avec d'autres gens un petit peu partout dans le monde. Et, mais il me manquait un petit peu ce contact un petit peu physique, un petit peu être dans la présence d'autres gens qui sont passionnés comme moi. Donc, je me rappelle d'ailleurs, j'avais mis un petit post sur Facebook. Je demandais, est-ce que quelqu'un connaît une sorte de, je ne sais pas, un orchestre, une chœur qui se spécialise ici en Suisse dans la musique de jeux vidéo ou puis un epic music. Et puis, j'ai eu beaucoup de réponses. Tale of Fantasy. Donc, du coup, à cause de ça, dit c'est le moment. J'étais super contente parce que la Suisse, elle est quand même assez petite, mais j'avais l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup d'orchestres ou bien de chœurs qui se spécialisaient justement dans ce domaine, en fait. J'entendais de mes amis musiciens aux États-Unis qui font partie d'orchestres de jeux vidéo. Et puis moi, je voulais justement faire partie de ça et de trouver cette communauté ici en Suisse. Et heureusement, Tale of Fantasy, quoi. Donc, il y a eu Tale of Fantasy et puis j'ai contacté un des responsables et puis on s'est ensuite rencontrés lors d'une répète avant le Covid. Et puis, c'est là que j'ai commencé à vraiment me sentir, à faire partie de quelque chose dans lequel je me sens tellement passionnée. Et c'était une bonne manière de m'entraîner dans le chant. Donc, D'accord. Voilà. Donc, c'était une bonne chose alors. Oui, tout à fait. Ouais. Disons que c'est devenu un gros highlight dans ma vie en ce moment. Donc, ça fait oui, je pense avec toutes ces choses qui est pas très sympathiques qu'on a eu cette année 2020, je pense que le chant était une bonne chose pour se détendre, on va dire ça comme ça. Oui. Maintenant, je vais poser des questions à Monsieur Jean-Luc, parce que c'est vrai que la vidéo que les streamers vont voir prochainement, enfin après, effectivement, il y a plein de chœurs, donc il y a Tale of Fantasy, il y a Madrid Jazz, il y en a encore quelques-uns, il y en a encore 2 si je ne m'abuse. Oui. Et donc, première question, qu'est-ce que Madrid Jazz Gospel concrètement, Jean-Luc? Ah, on t'entend pas non plus. Il y a un temps en fait pour que le micro s'active, je crois. Maintenant, c'est bon. Là, on m'entend? Ça va? Oui, super. Bien parler fort. Oui. C'est top. Alors, Madrid Jazz, Madrid Jazz, comme son nom l'indique, fait principalement du gospel. Voilà. Mais un gospel assez large, dans le sens qu'on ne se cantonne pas un gospel classique ou un autre, on va dans toutes les époques du gospel, toutes les décennies. Et puis, on a l'habitude de faire des projets un petit peu avec d'autres formations. Et puis, ce qui nous relie avec le projet Tales of Fantasy, c'est que
il y a 2 ans, il nous est arrivé justement d'aller faire un projet à New York avec Christopher Tin, Cette chance de fou. composer des musiques pour Civilisation. D'accord. Et Donc puis, un bon jeu quand même. voilà, et nous, on avait fait un clip sur Baba Yetu, une des musiques justement de Civilisation. Ouais. Et on en a fait un clip, voilà. Et puis, il nous a contactés pour nous dire, ben, j'ai un projet au Carnegie Hall. Est-ce que vous seriez Oui, quand même. intéressé? Ce sur quoi on s'est dit, c'est un gag. Oui, ça peut être un prank, hein. Ça peut être. Carnegie, ouais. À partir de ce jour, toutes les personnes qui nous adressaient la parole, j'allais regarder leur profil, pour voir Compréhensible. où était la faille, quoi, parce que je me suis dit, bah, non, quand même, faut pas déconner. Pour les personnes, si jamais qui ne savent pas, le Carnegie Hall, c'est je pense je crois la deuxième plus grosse salle de concert de New York, en fait. Ouais. C'est une salle Très sublime vous avez peut-être dû voir déjà une fois dans votre vie en photo. C'est la Tellement salle iconique. dans laquelle toutes les stars depuis 2 siècles ont fait au moins un album là-bas ou un récital, quoi. C'est vraiment hyper important, quoi. Donc voilà, on était très flattés, mais en même temps, moi, j'étais très, voilà, ok, c'est bien. Est-ce que c'est réel? Et puis, C'est bien, oui. et puis après, il y a la question de est-ce que le cœur suivrait, parce que ça fait quand même un petit voyage, quoi. Et puis finalement, on est parti à 80 personnes. Donc voilà. Oui, Sacré quand même. effectif. Waouh. 50 pour le chœur et puis 30 accompagnants. Mhm. Voilà. On a une Ah chorale oui, d'une effectivement, 60aine de membres. c'était comme plutôt ça. bien. Ouais. Donc voilà, finalement, la réponse, elle était assez claire, quoi, même si au début, on se posait un peu des questions comme ça. Et puis, Oui, je pense que c'est Ah une ouais, question à se poser, effectivement, si c'est ouais, une blague ou pas. c'est l'occasion d'une vie. Hein. Et puis en plus, avec Christopher Tin, ouais, voilà. moi, vous Bah, m'avez vendu du rêve quand vous avez partagé tout ça. Waouh. Ah, vraiment, c'était. bah oui, il y a plein de dimensions. Il y a le côté bling bling qui est sympa et tout ça, c'est magnifique, mais il y a aussi l'expérience simplement humaine de faire ça ensemble. Et ça, c'est Mhm. juste énorme. Je pense que c'est la dimension principale. Et puis il y a l'autre dimension, enrichissement personnel, quoi, parce que c'est voilà, d'aller travailler avec lui, justement, de travailler sur un autre répertoire, d'aller voir un petit peu la démarche. Ça nous sort un petit peu de de nos habitudes, et puis tout d'un coup, voilà, on doit se lancer dans un autre répertoire, rencontrer des gens. C'était des rencontres super là-bas, des répétitions, enfin, c'est complètement fou, quoi. Mhm. Et puis pour nous, ben, ça prenait encore une autre dimension vu qu'on fait du gospel. Il y a un petit quartier de New York qui s'appelle Harlem, dans lequel il y a quand Petit, même tout petit, hein. ouais, tout petit, voilà, avec des gens qui viennent un petit peu de l'histoire du gospel. Mhm. Donc, aller tout d'un coup se dire, ben, tiens, puis si on allait faire un concert de gospel à Harlem. Ah oui. Et on a organisé ça, et ça, c'est aussi une consécration du coup, un peu en parallèle, quoi. Ah C'est bah. juste ouais, waouh, c'est le truc Mhm. incroyable, quoi. Donc voilà, ça c'est encore amplifié par des événements comme ça parallèles. Et puis on a tourné le clip Madrid Jazz qui est sorti il y a un mois. Comme ça. Ouais. Super clip. Ouais. Si vous allez taper Baba Yetu Madrid Jazz, la suite, il y aura le clip Lift the Savior Up, qui est celui sur New York, quoi, qui a été tourné là-bas. Donc Mhm. voilà, grosse expérience dans cette musique puissante comme ça. Mais en fait, Madrid Jazz, on a l'habitude de cet impact émotionnel, parce que le gospel, il est fait que de ça, au fond. On a une musique qui communique que par cette émotion, ce transfert sur le public de force, Oui. d'énergie, qui fait qu'on se passe totalement des paroles, on arrive à sentir ce qui se passe. C'est un style qui se rejoint dans ce sens-là, quoi. Oui. Bah après, aussi, quand on voit des films où il y a du gospel dedans, si je ne me trompe pas, c'est Sister Act, quelque chose comme ça, si je dis Un le grand, nom juste, hein, je ne veux pas me tromper, mais un grand classique. Ouais. Ouais, voilà, ouais. c'est un film magnifique. Et puis, de voir justement ces femmes qui font du gospel, on est toutes. Ouais. Mhm.
Et pour les personnes qui ne le sauraient pas, justement, le morceau Baba Yetu qui a été écrit justement, en fait, Baba Yetu, ça veut dire notre père en swahili. En fait, c'est notre père, justement, dans cette version, et on s'en rend pas forcément compte quand on joue. C'est Civilization 4, si je dis pas de bêtises, quand on joue au jeu, et pourtant c'est un notre père. Et qu'est-ce que cette musique est entraînante! Je me souviens du générique, justement, quand le jeu est sorti, avec les différents plans qui finissaient dans la lune à la fin, ça fait rêver, quoi. Et on a cette part, justement, tout droit tirée du chant religieux, justement, qui est très bien représenté avec le gospel qui sort. C'est un pur bonheur. Oui, c'est vrai. Mm. C'est vrai. Et justement, comment, entre guillemets, du gospel est parti faire, a fait un projet justement avec Tale of Fantasy? Comment tu t'es retrouvé à travailler avec Tale of Fantasy? Comment tu as fait la rencontre de Tale of Fantasy concrètement? Alors, par Alexandre, qui connaissait quelques choristes. Faut m'arrêter si je dis des bêtises. Non, c'est ça. C'est très juste. Un jour, on s'est rencontrés. Là, on faisait une rencontre avec deux bands au Théâtre Barnabé. On a fait un concert avec un band de vieux jazz et puis un orchestre à cordes. Et puis, on faisait le gospel de toutes les décennies, comme ça, dans l'ordre chronologique. C'était ça le concept du concert. Et puis, je crois que c'était juste avant. Exact. On était en train de manger en face avant le concert. Et puis c'est là qu'on s'est croisés. On a commencé à discuter. Et puis, je crois que le courant, il a passé tout de suite, quoi. Ouais. Je suis arrivé avec mes idées folles. Je me suis dit, qu'est-ce que tu as pensé de moi? Puis en fait, j'ai vu que tu es tout aussi fou que moi. Donc, c'est parfait. Donc, en effet, c'est naturel, quoi. Donc, exact. on se dit, voilà, quoi. Maintenant, c'est de nouveau un de ces défis où il faut regrouper tout le monde. Il faut, voilà, c'est pas ce qu'on fait exactement d'habitude, etc., quoi. Mais voilà, on a les énergies communes, on a plein de choses en commun. Et puis, c'est une expérience, voilà, une expérience qui peut être vraiment hyper enrichissante, quoi. Oui, clairement. C'est un beau, en tout cas, c'est des belles choses que j'entends. Ça fait chaud au cœur. C'est plein de connexions entre gens, plein de choses qui se passent. C'est bien. Même s'il y a Covid, on entend plein de choses positives, donc ça fait plaisir. Après, en fait, j'avais une autre question. Mais ma question, en fait, elle a en fait été répondu oui, parce que ma question aurait été la suivante. Est-ce que vous avez déjà, est-ce que Madrid Jazz a déjà travaillé sur des projets Epic Music? Et effectivement, on a entendu parler de Civilization 4. Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre, quelque chose en projet éventuellement? Alors, des projets, oui, on en a un qui traîne et qui se reporte, ça, Oui. on a l'habitude de le dire, c'est bon. On devait partir à Kinshasa pour faire un échange avec un groupe du Congo, en fait, voilà, avec des Congolais. Okay. Un spectacle qui joint le théâtre, les percussions, le chant africain et puis Madrid Jazz. Donc ça, on l'avait déjà partiellement réalisé. Jusqu'à ce que, voilà, ça devait se faire en avril. Donc là, on est en train de relancer ça et puis on ferait l'échange dans l'autre sens. Probablement voilà, l'idée, ça serait de partir, par exemple, mais voilà, c'est que des hypothèses, faut rien noter pour l'instant. Ça serait plutôt de se lancer en automne, par exemple, d'aller à Kinshasa en automne, et puis ensuite, eux, ils viendraient en janvier ou quelque chose comme ça de l'année suivante. Voilà où on en est. Maintenant, c'est des hypothèses de travail, on travaille comme ça. Mais les Congolais, ils sont à fond. Ils nous envoient une lettre en nous disant « Ah, mais vous pouvez pas répéter. » Mais nous, on a une solution, parce qu'ils nous proposaient de venir en mai. On leur a dit « Oh, en fait, on n'est pas tout à fait en train de répéter en ce moment. » Ça va être compliqué. Ceux, ils nous ont dit « Il n'y a pas de problème. » Vous venez à Kinshasa, puis vous répétez à Kinshasa. Ici, il n'y a pas de souci, quoi. Tout va bien. Ouais, d'accord. Et alors, bon, voilà, c'est là qu'on voit que la rencontre, elle sera riche. C'est qu'on n'est pas dans le même monde, quoi. Non, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Ouais. Alors, on a dû leur expliquer, et puis de revenir, et puis d'essayer de leur peindre un petit peu dans quel univers on est.
Et puis, il y a aussi notre manière de travailler aussi. Ils ont une manière très, très spontanée, quoi. Ils sont prêts à faire un concert ce soir, alors que Oui, oui, je vois tout à fait la spontanéité. Il y a les on a répétitions. tendance à vouloir répéter et puis préparer quelque chose de bien ficelé d'abord, quoi. Voilà, non, Oui, je vais un peu dans les extrêmes, mais c'est un peu ça quand même. Donc, ouais, eux, ils je se vois. disent, voilà, puisque tout est impossible, allons-y quand même, puis on y va, on prend notre djembé et puis 3-4, quoi. Yep, Oui, c'est voilà, ça. c'est un peu ça l'idée. Voilà. Alors, on n'a pas cette qualité de spontanéité, etc. Donc, nous, on Mhm. veut faire les choses selon notre manière aussi, quoi. Ouais. Le but, c'est vraiment, c'est un spectacle qui doit être créé. Il avait été créé à moitié. On avait fait la première partie Mhm. par vidéo. On s'envoie des vidéos comme ça. Voilà. Et puis, il faut qu'on fasse la deuxième, typiquement. Euh, Probablement que ça va être révisé parce qu'il y a d'autres protagonismes, enfin voilà, tout ça. Donc c'est quelque chose qui doit vraiment être fait et puis on tient à le faire de cette manière. Ouais. On va pas aller improviser comme ça. On va pas juste faire un concert Ouais, comme ça pour sûr. le plaisir à Kinshasa. C'est vraiment, voilà, on a un concept D'accord. à mener et donc ça c'est un de nos futurs projets effectivement. Ouais. Mhm. D'accord. Ok. Musique. Au début, Julia, au début de ta présentation, tu nous as dit que tu étais aussi une artiste musicale. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta carrière musicale, profession musicale? Alors, oui, alors j'ai commencé ayant eu l'idée que je voulais faire de la musique par moi-même. Donc, Mhm. j'avais créé une chaîne YouTube sous le nom de Jay Han, c'est mon nom d'artiste en fait. D'accord. Et c'est là que j'avais commencé à entamer des projets de musique par rapport à jeux vidéo, des films de musique. Mhm. Musique de film, pardon. Musique de film. Pas de souci, ça arrive. C'est des mots qui trébuchent, c'est pas grave. Oui, oui. Et du coup, donc, en gros, l'idée comment je fais mes projets, en fait, je travaille sur la partie audio. Ensuite, Mhm. je me bouge vers l'autre côté de la salle D'accord. pour me filmer Ou le matériel est. voilà, pour le matériel, pour me filmer. Et puis, du coup, en suivant ce structure, comment dire, ça m'a permis de collaborer avec d'autres gens. Donc, d'ailleurs, Mhm. tu avais parlé en fait de Deshtati. Et ça, en fait, Oui, il y a des gens qui justement font partie d'un label de musique de jeux vidéo, Material oui. Collective, dans lequel je me trouve actuellement. On fait Ah, d'accord. voilà, et puis on fait des projets de communauté où on reprend des musiques de jeux vidéo. Mhm. Donc, la partie audio, et puis ensuite la partie vidéo qui se fait toujours comme ça. Et puis, c'est comme ça que j'avais commencé vraiment à me lancer dans un hobby de faire de la musique, quoi. Oui. Et justement, comme j'avais mentionné avant, il me manquait un petit peu avoir l'opportunité de travailler avec des gens dans la même région, pas toujours sur Internet, mais ici à Lausanne, par exemple. Du Oui, coup, oui, oui. avec cette idée, c'est là qu'on avait justement eu l'idée de faire quelque chose avec Taylor Fantasy. Vu que j'ai le Mhm. matériel pour faire le montage vidéo, comme ça, on pouvait en gros planifier ce gros projet qu'on va vous montrer d'ailleurs juste après. Oui, Juste effectivement, oui. maintenant, je crois, gentiment. Oui, alors Le temps effectivement, file. oui. Alors, la régie, j'attends la vidéo, Voilà. qui est un très beau projet d'ailleurs. J'en ai parlé. Voilà, Oui. c'était vraiment sympa. Première question que moi je vais poser. Comment un projet, justement, de ce qu'on vient de voir, se crée? Parce que je pense que ça prend plein de temps. On en discutait par chat au début en guillemets de l'année, que ça prend effectivement du temps, plus les gens qui ont genre des examens, ce genre de choses. Comment se déroule en fait une préparation d'un projet comme ceci d'Epic Music concrètement? Alors, c'est un projet qui prend pas mal de temps, mine de rien, comme beaucoup pour la réalisation. Julia, typiquement, je suis sûr que je t'apprends rien avec ça, mais pour faire des clips qui font quelques minutes,
5 minutes peut-être de vidéo, c'est des heures et des heures, même des dizaines clairement d'heures de travail qui sont derrière. Tout Et, à fait. et donc, en effet, c'est pas mal de travail pour quelque chose comme ça. Je vois des personnes dans le chat qui ont remarqué qu'on avait réussi à tourner avec de la neige. Alors, en effet, c'est quelque chose qui est pris en avance. Oui. C'est quelque chose où justement, il faut qu'on Oui, oui. aille. On s'était dit, tiens, il neige, tiens, on bosse un petit peu ce morceau. Tiens, c'est une bonne Oui, idée. voilà. Et Voilà. puis, Ah, c'est voilà, ça, c'est ça. on s'est motivé justement pour faire ça, pour pousser le truc un cran plus loin. C'est pas le premier projet qu'on fait de ce style. On avait déjà fait un autre sur une musique sur notre chaîne YouTube, sur la musique de Diggy Diggy Hall. Et Oui. ça, je pense, c'est quelque Oui, chose qui parle un oui. peu à la communauté pop culture, qui Mm. avait bien fonctionné. C'était lors du tout premier confinement. Oui. Et on s'est dit, bah, maintenant, on va en refaire un. Et surtout, on va en faire un, bah, pas que Telof. Et justement, en invitant d'autres chœurs. Parce que comme on l'avait dit plus tôt dans l'interview, nous, on veut vraiment partager ce style de musique, de travailler à plusieurs, puis montrer que voilà, ce style de musique, l'art choral, c'est quelque chose qui se partage. C'est vraiment quelque chose qu'on vit ensemble. Et donc, ouais, pour revenir sur le travail, il y a pas mal de parties sur le partie montage du coup vidéo. Oui. Julia est présente pour ça là, maintenant. Montage audio. Bon, Bravo à Julia, on la remercie. Ouais, bravo à Julia, clairement. Ah, voilà, clairement. Merci. Énorme boulot, je pense, beaucoup de travail. Et puis, pour la partie du coup montage audio, ça c'est moi qui m'en suis chargé du coup sur ce projet. Et puis du coup en amont, il y a toute la partie préparation. Il faut créer l'arrangement parce que cet arrangement n'existe pas forcément comme ça. L'adapter parce qu'il n'est pas forcément pour des chœurs mixtes. Et du coup, en créant quelque chose, un projet qui va avec. L'idée, c'est que ce genre de projet a quelque chose, un avantage assez fort, surtout par les temps qui courent, et c'est qu'on peut quand même avoir un résultat. Chaque choriste va travailler chez soi, chaque chef de chœur va donner des instructions, donner des exemples, des fichiers de travail, va motiver en fait ces choristes et toutes ces personnes qui demandent juste à partager leur passion. Et en fait, au final, on a quand même un résultat sans avoir besoin de venir faire un concert. En fait, notre concert, c'est ça. C'est la vidéo. C'est le résultat du travail de tous ces choristes chez eux qui ont fait cette vidéo. Et ensuite, du travail après, en post-prod, du montage de tout cela, en fait. Oui, du montage derrière. Parce qu'effectivement, j'ai plein de gens qui ont posé plein de questions sur la neige, ce genre de choses. Et effectivement, la question de comment vous avez pu faire la vidéo, est-ce que vous avez pu être, entre guillemets, est-ce que ça avait été fait à l'avance ou est-ce que ça avait été fait, comment on appelle ça bah justement, comme on a dit, est-ce qu'on a tout fait? Est-ce que vous avez tout fait ça à distance? Effectivement, la réponse est oui. Alors, Oui, ça a été fait. pour chanter, clairement, tout était fait à distance. Les mesures sanitaires obligent. Et pour la partie vidéo, par contre, parce que je vais laisser Julia prendre la parole. Donc, justement, pour la partie vidéo, surtout pour les membres de Taylor Fantasy, on a eu l'occasion de arranger, de faire des rendez-vous, comment dire, pour que les gens puissent venir individuellement chez moi pour filmer leur partie de chant, en fait. Donc, ça, justement, vu que je voulais vraiment pas que mes matériels collectionnent oui, la poussière, pas qu'ils soient poussiéreux, tout à fait. Donc, du coup, il faut bien l'utiliser, quoi. Donc, et puis ça, pour ce projet, c'était vraiment une manière magnifique de le faire. Donc, un par un, il y avait des gens qui sont venus à des heures différentes, bien écartées et tout. Donc, puis ça a beaucoup aidé avec le projet, en tout cas. Donc, je pense aussi... Une chose importante, c'est que, comme vous avez pu voir, on avait filmé justement à Crans-Montana, Aminona, si je ne me trompe pas. Aminona. Oui, Aminona, ouais. Voilà, et puis ça, on avait fait 2 tournages, 2 week-ends. D'accord. Et puis, c'était... franchement, il faisait très froid. Donc, je veux quand même comment dire, j'apprécie les gens qui ont aidé avec le tournage parce que j'imagine alors. ils ont supporté le froid pour du contenu de qualité. Voilà, exactement. Donc, beaucoup d'amour pour eux, en fait. Hein. Moi, j'ai plein de gens justement qui disent bravo justement d'avoir pu faire cette vidéo, d'avoir pu réaliser ce projet. Enfin, oui. Après, c'est entre guillemets, c'est un petit projet parce que c'est une vidéo, mais derrière, il y a un énorme projet derrière. Et je vois plein de gens qui disent bravo, GG, ce genre de choses. Oui. Vraiment,
Mais vraiment, moi aussi, je pense que c'est vraiment une très bonne chose que vous avez pu faire, créer un projet vraiment de toutes pièces, même avec justement l'histoire du Covid, qu'on puisse pas faire ceci, qu'on puisse pas faire cela. Mm. Et ça, c'est vraiment, comme je disais à Alexandre, c'est un magnifique rendu et vraiment chapeau. Merci beaucoup. C'est Oui, Il y a merci. plein de boulot l'effort en derrière. commun de toutes ces personnes, quoi. Oui, Y oui, bien compris sûr. justement tout le soutien apporté par les chefs de chœur pour accompagner les choristes dans ce genre de projet, en fait, parce que Mhm, mhm. un projet de chœur virtuel, en quelque sorte comme ça pose des difficultés, on va dire, qu'on n'a pas dans un chœur en répétition standard. Ouais, En effet, on rejoint un chœur, c'est pour chanter avec des gens. Oui. oui, bien sûr. C'est pas pour chanter seul derrière Mais son oui. micro chez soi. Et, Oui. et ils ont raison. Ils ont parfaitement raison. Et Ouais, ouais. en ça, justement, on doit vraiment, notre travail à nous en tant que chef de chœur, qui a été magnifiquement effectué par les chefs de chœur qui ont participé justement à ce projet, c'est Oui, vraiment d'encourager les différents choristes à participer à ça et à se dire, voilà, on fait cet exercice, ça change, j'ai pas l'habitude, mais c'est pour le oui. plaisir de la musique, pour le plaisir d'avoir ce résultat vidéo du coup à la fin et un beau souvenir en fait de cette expérience, de cette aventure. Mhm, oui. Après aussi, il y a une question vraiment, c'est comment répéter en temps de Covid? Parce qu'effectivement, comme disait Julia, il y a eu le fait que les gens viennent chez elle pour faire la vidéo concrètement, Mhm. si j'ai bien compris. Après, vraiment répéter chez soi, c'est un peu plus compliqué. Déjà, enfin, je vais pas dire de base, mais c'est vrai, faut pas que les voisins sonnent à la porte à je ne sais pas quelle heure. Ouais. Vous Mais êtes en plus de malade. ça, ouais, voilà. Faut Mais répéter à 4 heures du mat. comment, vu que vous êtes un chœur, comment ça s'est fait bon, même encore maintenant, comment vous faites pour répéter avec ce qui se passe avec le Covid et ce genre de choses? Je sais pas, Jean-Luc, si tu veux dire quelque chose à ce sujet en premier. Ça, c'est la question. Question piège. C'est Non, mais la c'est la question du question moment. sensible, justement. Ben, on n'a pas le droit de répéter, en fait. On ne peut pas répéter ensemble, on ne peut rien faire. Ouais, Maintenant, par rapport à la vidéo, comme il y a vraiment ce problème, on a envie d'être un peu ensemble. Certains, ils se sont retrouvés à deux ou trois comme ça. Et puis, ils ouais. se sont motivés comme ça. Mhm, On disait en rigolant les voisins, etc. C'est un vrai problème, hein. Mhm. Ah, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit, mais moi, je chante, c'est bon, hein, j'ai des ennuis, quoi. oui, Mhm. non, c'est Il y en a qui supportent pas. Suivant où on habite, c'est juste insupportable. ça peut vite lâcher, Voilà, ouais. c'est pas facile. Donc, Mhm. du coup, ça motive pas. Puis ça avait un sacré frein. Puis on n'a plus envie. Enfin voilà, il y a plein d'obstacles qu'on peut même pas imaginer. Et puis finalement, voilà, bah, tout le monde voudra pas participer parce que c'est pas dans le trend, c'est pas ce qu'on a cherché, hein, Oui, exactement. Mhm. non. C'est de Non, bien chanter sûr. ensemble. Mais alors moi, ce que j'ai fait, c'est que on a fait que des vidéos, hein, depuis une année bientôt. Mhm, mhm. On a fait, je sais plus, trois, quatre. J'en ai réalisé quatre ou cinq de vidéos euh, avec tout le monde justement. Et ce qu'ils m'ont demandé, en fait, c'est parti d'un Zoom. On avait fait un Zoom, puis on s'est dit 3-4, on y va, on chante. Hein, Mhm. vous êtes prêts? Hop. Le résultat, c'était une cacophonie totale, c'était abominable. Je me suis dit, bah, je ne suis pas assez précis, il faut que suivez-moi mieux, etc. Je vais être je sais pas, caricatural, on y va. Et puis non, en fait, il n'y a pas moyen. Les délais de l'attente, il n'y a Ouais. aucune synchronisation entre aucune fenêtre dans un Zoom. Voilà, ça ne veut rien dire du tout. Mhm. Euh, et puis, ils sont vraiment énormes, hein, c'est plusieurs secondes. Donc, Oui, Suivant les Wi-Fi de pas, chacun et les ouais, logiciels utilisés. ouais. voilà. On entend 30 millisecondes, mais là, on est au-delà de la seconde, quoi, donc, ou Mhm. plus. Donc, ça ne veut juste rien dire, quoi. Et puis, du coup, ils m'ont dit, enfin, moi, je parle pour les choristes de Madrid Jazz, puis ceux de Montreux Gospel Singer aussi, que je dirige. Ils m'ont dit, nous, on a besoin d'entendre les autres. Je crois qu'il faut que tu parles juste un tout petit peu plus fort. Je vois le chat qui demande du volume. Ah, Moi aussi, ouais. on a besoin d'entendre les autres, et puis on a besoin d'être dirigés, et puis d'avoir le support musical. Alors, du coup, j'ai fait des tutos qui regroupent tout ça, quoi. Donc, j'ai un tuto dans Ça, c'est lequel bien. je dirige, et puis en même temps, ils ont les voix, les différentes voix dans les oreilles. J'ai, j'ai chanté toutes les voix, et puis Mhm. ils peuvent sélectionner la voix qu'ils veulent, s'ils veulent avoir l'impression d'être dans leur registre pour être soutenus. Voilà, ça, c'est une des manières
de soutenir un peu, puis de se motiver. Tout d'un coup, on chante, on a l'impression de chanter avec quelqu'un. Bon, ils chantent tous avec moi, mais c'est un peu... c'est mieux que rien. D'accord, ouais. Voilà, donc c'est un peu comme ça qu'on a démarré, puis ça a fonctionné, puis on en a fait plusieurs. On a fait toute une série, on en a fait une pour Noël, c'était notre concert de Noël, il était virtuel, voilà. Du coup, j'ai placé les personnages sur des scènes comme ça. Oui, des scènes virtuelles. Excellent exemple. Voilà, histoire de se rappeler que ça faisait pas longtemps, on était sur des scènes comme ça, puis Ah les oui, concerts ça. qu'on a annulés, quoi, tout ça. Mhm. Parce que c'est quand même une vingtaine de concerts, bientôt une trentaine de concerts annulés, voilà. Donc, Je profite voilà, il pour faut rebondir trouver sur... tous les moyens. Et puis, il y a encore les groupes WhatsApp qui tournent. Et puis, Ouais. Oui. voilà, heureusement, Mhm. il y a d'autres manières. Les gens se voient un petit peu entre eux. Mhm. On essaye d'entretenir ça, mais c'est vraiment... Voilà, c'est de semaine en semaine, on regarde Oui. ce qu'il faut faire. Là, C'est je suis vrai. en train de préparer un projet où on va se filmer carrément sur un fond vert, comme ça, pour pouvoir placer les personnages de Intégration. manière plus libre. Mhm. Ouais. Et puis, Ouais. l'idée, c'est de faire un voyage, c'est-à-dire d'aller placer après les choristes sur les plages en Jamaïque, là, où on va pas tellement aller s'étendre. Ce serait pas mal, ça peut être une idée. Voilà, exactement. Ouais. Donc, on le fait comme on peut, quoi. Mais Mhm. donc, il faut se réinventer, quoi. Moi, j'ai fait beaucoup Oui. de vidéos hein, comme musicien. Je dois dire que j'ai découvert beaucoup de choses. Mhm. Je suis vraiment un Ouais, amateur, j'imagine. mais en même temps, c'est comme ça qu'on peut s'exprimer. Et puis, En ce voilà, moment, ouais, c'est plutôt ce comme que je ça. peux, Ah, voilà, c'est un peu compliqué. j'explore de plus en plus Final Cut. Et puis, Mhm. Je profite pour remonter sur une question que le chat envoie depuis un moment, qu'on a pu Oui. discuter en off pendant la vidéo. Ils veulent, je crois, le nom du chat, vraiment. Oui, le nom du chat. Le nom du chat, il y a comme quoi, il n'y a pas de hasard. Hein. Il s'appelle Flocon. Ah, il s'appelle Flocon. Extraordinaire. J'ai pensé que ça devait être quelque chose comme ça. Je me suis dit, ça doit être comme ça. Je voyais le clip et je me disais là, Flocon. on est Ah, en train c'est de parler de génial. ça On depuis part 15, tous mais et c'est lui, rigolo. il se promène. Voilà, non, mais voilà, il n'y a absolument pas de hasard. Ouais, non, là, clairement pas là. Il Non. a senti, il est tout de suite venu. Par contre, je rebondis justement sur les flocons au niveau de votre projet que vous avez fait. J'ai vu la question se poser. Est-ce que c'était une avant-première qu'on a eue au niveau de vos futurs projets? Est-ce que la vidéo est une avant-première de vos projets? Alors, vous venez de visionner la toute première diffusion de cette vidéo. Ça, oui, en soi, du coup, vous êtes les premiers. Félicitations. Yes! Donc, tout à fait. On est Du content. coup, cette vidéo sera encore diffusée dans le cadre de Japan Impact, du coup, sur le reste de la convention, Oui, tout à fait. pour ceux qui l'auraient raté. Et en plus de ça, du coup, elle sera diffusée sur YouTube plus conventionnellement, on va dire, plus tard. Du coup, au courant de la semaine prochaine, quelque chose comme ça. Mais sinon, en termes de teaser, en quelque sorte, l'idée, c'est que si ce genre de projet plaît, au public comme aux choristes, nous, on est motivés à en faire plus, dans des contextes toujours plus fous, avec toujours des guests incroyables, des idées, voilà. Comme on vous l'a dit au tout début de la réunion, encore une fois, c'est pas les idées qui manquent. Je vois ça. Ce qui est important pour nous, c'est de savoir si ça vous plaît, si le public est content, si toutes les personnes qui nous regardent sur le stream aujourd'hui sont vraiment contents, si ça vous plaît, nous, on continue d'aller dans des folies toujours plus loin. Et ça, vous inquiétez pas, on suivra. En tout cas, on est motivés, c'est pas ça qui manque. Super. Bah, écoutez, on va finir encore avec une petite question. Comme ça, après, on va terminer le live parce qu'il y a encore plein de choses qui arrivent derrière nous comme activité et comme live. Tout à fait. Vos futurs projets pour l'année 2020, enfin 2021, 2022, c'est quoi concrètement, hormis ce qui se passe avec Covid? Alors, je vais laisser Jean-Luc parler d'éventuellement les programmes Madrid Jazz pour l'année prochaine, puis après, j'enchaînerai avec les projets Telof et notre projet commun. Si ça te va. On l'a perdu. On t'a perdu. Il faut que tu reviennes vers nous, Jean-Luc. En fait, le son a un moment pour le détecter. C'est tout pour maintenant.
Alors, Je vais parler assez fort. c'est assez simple. Les projets pour l'année prochaine, bah, c'est les projets de l'année passée. Ouais, bah, Quasiment. Ouais, D'accord. mais c'est vrai qu'on a cette chance, c'est que voilà, les gens, ils nous ont gardés dans leur mémoire et puis ils ont envie de quand même réaliser ce qu'on voulait faire. Ouais. Donc, on va faire énormément de concerts qu'on avait prévus cette année, 2020. Donc, 2021, ce sera 2020. Mhm. Voilà, du coup, Tales of Fantasy, c'est aussi décalé. Hein. Donc, ouais, tout à fait. tout se décale un peu. Et puis, donc, on a fait. C'est comme si on avait fait une parenthèse, en fait. 2020 Ouais. n'a pas vraiment existé. C'est Comme une si l'année période n'avait pas temporelle existé. dont on parle, mais en fait, si on regarde dans l'histoire, c'est quelque chose qui n'a pas existé au niveau de Ouais. l'histoire Moi, de la personnellement, j'ai musique. du mal à me dire que Tale of a 4 ans, parce qu'en fait, la quatrième année, Oui, bah, voilà, elle est un peu différente, ouais. elle a à moitié existé, on dira. Alors, elle a existé heureusement par des projets comme ça, mais comme le dit Jean-Luc, c'est pour la Il y a un culture. saut quantique net, Ouais, tout d'un coup, paf, au niveau exact. artistique, qui est hyper violent, quoi. Comme ça, Mm. Mhm. ceux qui croyaient pas ceux qui pensaient que tout était linéaire, non, à un moment donné, là, il Mm. s'est rien Ça passé, n'est pas quoi. comme ça, ouais, ouais. Donc, voilà ce qu'on va faire, c'est qu'on a tous ces concerts à remettre sur pied, comme je disais, on a ce projet au Congo, et puis on se réjouit de la Mhm. collaboration avec Tales of Fantasy. Ouais, dont je parle un petit peu maintenant, si ça te va. Alors, du coup, pour Tale of Fantasy, bah, exactement comme Jean-Luc, hein, on repousse les projets aussi. On a un projet en cours de création en ce moment qui s'appelle Odyssée. C'est Oui. un projet de concert, du coup, avec chœur, orchestre symphonique, la totale, comme d'habitude, orienté sur la découverte de l'épique musique, de Oui. plusieurs facettes de l'épique musique. Donc, on a choisi Odyssée justement pour rappeler la notion du voyage. Et l'objectif, c'est de faire voyager justement le public à travers les différentes facettes de qu'est-ce que c'est l'épique musique. Et parce que Dieu sait qu'il y en a des facettes à travers toute Oui, cette non, ça musique. c'est Et sûr que les gens vont pas. un concert ne couvrira pas, mais on a fait une sélection de musique de film, de musique aussi, on va dire, que j'appellerais peut-être traditionnelle épique musique. Pour des Mhm. personnes qui connaissent des groupes comme Two Steps from Hell, Immediate Music, Audio Machine, ce genre de Mhm. groupe, eux, c'est des vrais pionniers en fait dans l'univers de l'épique musique qui l'ont rendu beaucoup plus tout public en fait. Oui. Et on va faire aussi des musiques de ce style-là, avec en plus pour le projet Odyssée un truc assez fou, c'est qu'on a des personnes qui vont composer pour nous. Alors ça Ah, c'est ah oui, c'est effectivement nouveau. une chance assez inédite en fait, c'est D'accord, on a un ensemble de compositeurs issus d'une école aux États-Unis qui s'appelle la Berklee College of Music, d'accord. qui est l'une des plus grosses écoles de musique de film en fait du monde. Ah, Pour vous donner un exemple d'une personne ah ouais, donc vous allez qui est sortie vraiment, de ces... vous allez là, quoi. Ouais, Vous allez ouais, là-haut. là, je vous ai dit, un projet toujours plus faux. En tout cas, Ouais, ouais, je vois ça. Enfin, j'entends. on essaie de suivre la folie. Et Mhm. puis là, pour vous donner l'exemple d'un compositeur qui est sorti justement de cette école, Alexandre Desplat, alors les plus fans reconnaîtront ce nom, Alexandre Desplat, compositeur des musiques d'Harry Potter. Ah oui, Donc, effectivement, oui. c'est en effet pas n'importe quelle école. Et puis, on a Non. plusieurs compositeurs qui sortent de cette école qui vont voilà, écrire un morceau chacun qui sera interprété pour du coup, une première mondiale en Suisse, techniquement, qu'on se réjouit de faire vraiment avec l'ensemble des autres concerts. Concert qui se passera justement en Suisse romande, qu'on se réjouit de proposer à tout le monde. Si vous voulez des infos, elles sont sur le site internet du coup de Tale of Fantasy. On doit encore juste Mhm. update les dates, parce qu'avec les reports, ça a changé un petit peu le planning. Ouais. Mais voilà. Et puis, du coup, le gros bébé, que je l'appellerais ça comme ça, c'est le gros bébé qui nous attend derrière, Ouais. sur lequel on se projette et on place beaucoup de nos rêves dedans. C'est un projet qui lui aussi a été décalé, hein, sur 2022-2023. C'est pas pour D'accord. rien qu'on voulait vous présenter cette première collaboration multi-chœur sur un projet épique virtuel. Oui. C'est que un chœur comme justement Madrid Jazz, on aura le plaisir de les revoir pour participer à ce programme si le Covid le veut bien. La Oui. Covid. Ouais. On espère qu'il partira, hein. Voilà, exactement. Et un gros projet de concert 2022-2023 sur l'univers de World of Warcraft. Oui, oui, d'accord. Ouais. Donc, Ça, j'avais vu, effectivement. quelque chose qui n'est pas encore, qu'on ne voit pas beaucoup, en tout cas ici, même dans le monde, Oui. c'est pas quelque chose de très fréquent. On prévoit un immense concert, en fait, et là, les effectifs vont aller de pair On doublait. avec la taille du concert. On prévoit Ouais, un d'accord. orchestre symphonique de 80 instrumentistes et environ 200 à 250 choristes. Oui, alors effectivement, il y aura du monde. Ça, Donc, c'est clair. c'est en effet pour ça que c'est le gros bébé. Oui, j'imagine. C'est voilà, on retraçait en fait tout le fil artistique
musicale du jeu vidéo. Alors, on ne va pas faire toute l'OST du jeu parce que Oui, non. le concert durerait plus de 48 heures, je pense, clairement. Ah oui. Non-stop. Mais on va sélectionner en fait des pièces iconiques et puis des pièces vraiment chouettes à faire en chœur. Surtout, ça c'est important. Pour vraiment mettre en avant cette musique incroyable de cet univers, de ce jeu vidéo qui continue encore d'exister. Moi, j'ai ma part personnelle là-dedans. C'est un jeu qui a porté toute mon enfance. J'ai compté jusqu'à plus d'1 an non-stop de jeu dessus. Après, j'ai arrêté de compter. Ça me faisait trop peur. Oui, j'imagine. Ça me faisait trop peur. Mais et puis, on sait qu'il y a une communauté qui existe en fait autour déjà de base, l'Epic Music, la musique de pop culture, la musique de jeux vidéo, mais aussi en particulier qui ont été touchés par la musique de World of Warcraft, qui existe et qui est là. Et en plus de ça, comme on l'avait dit plus tôt dans l'interview, c'est un style de musique qui vraiment est accessible pour tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir joué au jeu pour trouver ça épique, que ça envoie du lourd et que ça fait rêver. On se crée des films dans notre tête directement, on n'a pas besoin d'avoir joué au jeu. On vit un rêve musical éveillé. Oui, c'est ça. Et ça, c'est le but de toutes ces personnes qui participent à ce genre de projet, c'est ce qu'on veut offrir au public. D'accord. Bon, bah écoutez, on va se quitter sur ces très beaux projets futurs, en espérant que Covid aura fui le pays ou fui, entre guillemets, cette belle planète bleue. Ce serait chouette. Et pour les gens, effectivement, qui n'ont pas pu voir l'interview, elle sera normalement rediffusée demain. Alors, demain exactement, comme ça je vais vous dire, pour les gens qui débarquent. Alors, hop, elle sera diffusée à partir de 13h45 jusqu'à 16h15, donc quand même un bon petit moment. Et sinon, messieurs, dames, pour les gens qui veulent s'intéresser à ce qui se passe avec Tale of Fantasy et Madrid Jazz, je vous invite volontiers à aller sur leur site respectif internet, voir ce qu'ils font, aller sur leur page YouTube, Facebook et autres. Et, voilà. J'espère que ça vous a plu. Merci à nos 3 intervenants, Jean-Luc, Alexandre et Julia, pour le temps accordé, même si on a un tout petit peu dépassé. Oui. Voilà, c'est les aléas du live. Donc, je vous remercie à tous les 3 et j'espère que vous allez quand même regarder la suite de cette convention. Voilà. Oui. Merci pour votre écoute, merci pour votre temps et puis merci. À la prochaine aventure musicale. Ça marche. Merci Bye. bien. Bye bye.